Wildfires are advancing towards Bordeaux, threatening communities, farmland and forests surrounding the historic city at the heart of France's wine-producing region. Around 220,000 people have been evacuated across southwestern France as fires continue to burn through the Gironde region and along the Atlantic coast. Near Saint-Jean-d'Illac, around 20 kilometers west of Bordeaux, thick black smoke rose over burning woodland as flames spread alongside a road. Farmers cleared dry vegetation and other combustible material from their land, hoping to slow the fire before it reached their fields and homes. Firefighters are working to prevent the flames from reaching Bordeaux, a major regional capital and transport hub for tourists traveling to France's Atlantic resorts. Some of the worst destruction has been reported in Le Porge, a coastal town of about 3,500 people north of the popular holiday destination of Cap Ferret. Le Porge's mayor said the fire encircled the town and destroyed 153 homes before moving towards the coast. Entire neighborhoods have been left deserted. Some houses have been reduced to rubble, while others remain standing with blackened walls. Ash and debris now cover areas that were previously surrounded by dense vegetation. French gendarmes, who perform policing duties outside the country's major cities, have been patrolling the evacuated town.
Officers are checking homes to ensure no residents remain inside, preventing looting and investigating concerns that suspected arsonists may be operating in the area. The fires have burned around 42,000 hectares across Gironde, prompting the French government to deploy its largest military transport aircraft to support the firefighting operation. Alors là, on est dans une zone d'exclusion décidée par la préfecture parce qu'il y a des feux de forêt en cours où c'est des zones susceptibles d'être touchées par les incendies. Donc nous, dans cette zone, normalement nous ne sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi. Ça nous permet de déceler d'hypothétiques cambrioleurs qui profiteraient des habitations vides pour commettre leurs méfaits. Aussi de traquer les incendiaires. Parce qu'il y a quelques incendiaires qui se promènent dans le secteur. Ça nous permet aussi de les détecter en amont avant qu'ils rallument un feu. Alors le but de vérifier tous les ouvrants d'une maison, c'est d'abord de constater qu'il n'y a pas de traces d'effraction. On frappe aux portes aussi de manière à vérifier que l'évacuation s'est bien passée, qu'il ne reste pas de personnes dans une maison qui auraient des problèmes de santé, qui n'auraient pas pu évacuer de son propre chef. Donc ça nous permet dans un premier temps de nous assurer que tout le monde a pu évacuer, dans un deuxième temps que la maison n'a pas été visitée ou qu'il n'y a pas eu de tentative. Après, nous, on assurait des rondes nocturnes qu'on va interrompre parce qu'on a le relais de la gendarmerie. Mais je pense qu'on ne pourra pas couvrir tout le territoire. On est dans une zone d'Indiens où les gens, vous voyez, moi j'ai 10 hectares. Là, comment voulez-vous que ces gens, que les gendarmes, excusez-moi, voient partout, derrière, chez moi, s'il y a quelqu'un, parce que là, la façade, c'est une façade, mais derrière. An Airbus A400M carried out its first operational drop of fire retardant over a forest near Lacanau on Saturday. The aircraft releases long lines of retardant ahead of a fire. These chemical barriers are designed to slow the flames, giving crews on the ground more time to contain their advance. French civil protection officials cautioned that the technique is still being evaluated. Similar large aircraft have produced mixed results during wildfires in the United States. The emergency is also placing immense pressure on firefighters working long shifts in dangerous conditions. En fait, le concept, c'est de savoir, de poser des lignes de retardant, ce qu'on appelle des lignes d'appui dans le langage opérationnel, pour, à distance du feu, pour que quand le feu arrive et qu'elle rencontre cette ligne de retardant, le feu se ralentit. Et avec l'action combinée des moyens terrestres, on arrive à stopper le feu. Et en fait, l'intérêt d'une ligne d'appui, c'est qu'elle soit la plus grande possible. Voilà pourquoi l'idée d'utiliser des gros porteurs se prête bien à la politique de l'emploi du retardant.
a toujours utilisé soit du Canadair avec 6000 litres et du Dash où on a 10 000 litres plutôt de retardant. Mais on n'a jamais vraiment travaillé avec des avions de grande capacité comme peut l'être l'A400. On a vu les Américains travailler avec des gros avions, des 747. Ça n'a pas toujours produit des résultats exceptionnels. Donc nous-mêmes, au début, on est toujours, on se pose toujours des questions sur la façon dont il va larguer. Donc voilà, c'est assez nouveau pour nous et peut-être que sur le sujet d'avions gros porteurs comme ça, on va évoluer. Notre travail, c'est de vérifier qu'on est sur la bonne zone de largage et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle au milieu, qu'il n'y ait pas de pompiers au sol, que tout le monde soit en sécurité pour pouvoir autoriser le largage. Et donc ça nécessite l'autorisation d'un cadre qui est spécialisé là-dedans. Je crois que c'est très clairement un été particulier qui reste marqué par l'intensité de ces feux et la multiplicité. Voilà. Donc on a, on va dire, déployé un peu plus loin, et même plus que le plus loin, toutes nos capacités de mobilisation nationale, voilà, en espérant que les choses évoluent favorablement, la saison n'étant pas terminée. In Le Porge, residents have turned a village hall into an improvised support center, providing crews with home-cooked meals, beds, and massages from volunteer physiotherapists. Volunteers said some firefighters had gone through entire shifts without eating, while younger crew members had been deeply affected by the scale of the destruction. Thousands of displaced residents are also facing uncertainty over when they will be able to return home. C'est très très compliqué parce que des fois on prépare des repas, alors on essaye de leur faire des bonnes choses à manger et tout ça, mais ce qui est compliqué c'est que là on en attendait 90, mais comme il y a un feu qui repart, on n'en a eu que 30. Après ils sont revenus, des fois on s'est organisé avec d'autres groupes pour aller leur livrer quand ils ne peuvent pas venir parce qu'ils gèrent. Et ils sont au top parce que des fois ils ne mangent pas pendant toute la journée, donc faut penser à eux. Alors c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de nous remercier, c'est très touchant, mais moi je leur dis merci à eux. Très heureuse de leur apporter au moins un petit bonheur dans les repas et de faire un maximum pour qu'ils se sentent bien et que ce soit au moins un plaisir, qu'il y ait au moins ce moment-là. Et de partager avec eux ces repas et d'être là, de discuter parce qu'ils sont épuisés. Il y a des très jeunes pompiers qui ont été choqués aussi de ce qu'ils ont vu.
Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu un feu d'une telle ampleur. Comment je me sens, je dirais heureuse déjà de voir qu'il y a quand même une solidarité, que les gens s'entraident. Et à côté de ça, un peu désespérée pour cette magnifique commune, pour ces forêts, les animaux, les gens sinistrés, ça me touche parce qu'il y en a beaucoup que je connais. Et là pour le moment, je ne sais pas en fait, on est dans l'action, donc on n'a pas le temps de réfléchir. Je pense que c'est l'après qui va être compliqué, la reconstruction, et je pense que c'est là qu'il ne faudra pas s'énerver, pas lâcher cette solidarité et jusqu'au bout. L'incendie a encerclé la commune et est venu sur l'ensemble des lisières de celle-ci détruire 153 maisons qui ont été identifiées. Et ensuite l'incendie est parti un peu plus vers l'ouest et un peu vers le sud. Là, il s'est relativement calmé cette nuit. Il est proche de deux gros sites touristiques en bordure de côte. Les reprises de feu et les nouveaux départs de feu se font constamment. La météo n'est vraiment pas à notre avantage et la météo annoncée pour les jours à venir avec un nouvel épisode caniculaire font que le risque n'est vraiment pas éloigné de reprise. An exhibition center in Bordeaux has been converted into emergency accommodation for hundreds of evacuees. Volunteers are providing food, basic supplies, and emotional support to families who initially expected to remain there for only a day. Les informations pour savoir quand est-ce qu'on va rentrer, ça c'est un gros problème. Nous venions pour 24 heures en passé. Et maintenant, ça va faire 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être plus. Donc on va voir, on s'adaptera au jour le jour. Et nous sommes arrivés dans la nuit de vendredi à 3 heures du matin. Et tout s'est très bien passé. Ici, j'ai trouvé une solidarité extraordinaire que je ne soupçonnais pas. Et une gentillesse du personnel, autant comme madame, comme tous les vacataires qui sont ici. C'est formidable. C'est une expérience première pour nous. Et je ne la regrette pas, parce que finalement, ça donne un peu d'humanité dans notre vie monotone. Et vraiment, moi, je n'oublierai jamais ce souvenir. C'est peut-être triste, mais quand même pour nous c'est une découverte formidable. Et je remercie le personnel, la préfète qui a organisé ça d'une façon extraordinaire pour les évacuations. C'est une première en Aquitaine de recevoir toutes ces personnes. C'est très bien organisé.
Alors hier, beaucoup de tristesse, de gens égarés, de gens inquiets, stressés, angoissés. Cependant, notre rôle de bénévole, c'est justement d'apporter de l'accueil, du réconfort, des moments un petit peu plus chaleureux et de façon à ce qu'ils puissent retrouver un petit peu de repère dans un hall qui est assez impressionnant même par lui-même, quoi. Ah ben là, après, chaque bénévole va trouver sa façon d'intervenir. La mienne, c'est essayer d'un petit peu de désamorcer cette angoisse et ce stress, bon, en amenant un petit côté humour, mais surtout beaucoup de chaleur, beaucoup de sourire, beaucoup d'attention, d'essayer de convenir à tout ce qu'ils ont besoin. Pas forcément ils y ont pensé, mais les serviettes de toilette, les couvertures, des toutes petites choses que eux forcément ne pensent pas, mais que nous on va penser et qui va leur amener un peu plus de confort. Nous avons décidé d'entreprendre une deuxième phase dans cette opération, c'est-à-dire de proposer massivement des relogements et des hébergements pour toutes les personnes, notamment valides, qui n'ont pas de problème de santé. Nous allons faire un appel à toutes les personnes au micro tout à l'heure et on va aller au devant de toutes les personnes qui sont là. Nous avons recensé plus de 2600 couchages à proximité dans la métropole bordelaise ou à proximité immédiate, naturellement pas dans les zones qui font l'objet d'évacuation. C'est à peu près 800 logements chez les particuliers, dans les crous, dans les lycées, dans les CFA, avec l'idée maintenant de permettre, parce que ça dure, aux personnes qui sont ici d'être plus confortablement installées. Par ailleurs, pour ma part, j'ai sollicité Roland Lescure ce matin, le ministre de l'économie, parce que je considère qu'il faut installer rapidement une cellule de crise économique ici en Gironde et sur la métropole. Nous sommes demain lundi, se pose la question du retour au travail. Nous avons un grand nombre d'entreprises qui sont dans les secteurs évacués. Nous avons une situation particulière sur le secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration qui sont impactés. Moi, je souhaite que très vite, nous puissions, autour du ministre, de la préfète, avec tous les représentants du monde économique, on partage ensemble à la fois les contraintes, l'impact économique et comment est-ce qu'on assure une forme de continuité économique dans une crise qui dure, en raison des feux qui continuent à sévir sur notre territoire. Bordeaux Mayor Thomas Cazenave said more than 2,600 beds had been identified across the metropolitan area for people requiring longer-term accommodation. These include spaces offered by residents, universities, and educational institutions. Authorities are also warning of mounting economic damage. Businesses in evacuated communities have closed, while the region's tourism, hotel, and restaurant industries are being disrupted during the peak summer season. The fires have swept through Cap Ferret, one of France's most popular coastal destinations, and are threatening farmland around Bordeaux, a region internationally renowned for its vineyards. Southwestern France has endured an exceptionally intense summer heatwave. The Aquitaine region recorded an average temperature of 32.2 degrees Celsius in July, according to the Reuters Climate Monitor. That is 7.3 degrees above the average July high recorded between 1961 and 1990. Wildfires are a recurring summer threat in southern France, but extreme heat and dry vegetation create conditions in which fires can ignite more easily, spread faster, and become harder to control. As crews battle to contain the flames, southwestern France is confronting a crisis that extends beyond the forests, displacing communities and threatening the economy of one of the country's best-known regions.